Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de parler de LMMO. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le SEO au temps du LLM. C'est que pendant longtemps, pour plein d'entreprises, le but du jeu, c'était de chercher à être bien référencé sur des mots-clés qui les intéressaient. Mais on constate que de plus en plus, les gens utilisent les LLM, ChatGPT, Mistral, Perplexity pour faire leurs recherches. Et donc, il y a un enjeu à être bien ranké là-dessus. Si vous avez une application de box et que quand on tape quelle est la meilleure application de box et qu'il répond la vôtre, il y a un intérêt important à faire ça. Et donc, on s'est posé la question de comment on pouvait optimiser le LLMO de Human Coders. Et on va vous parler de ça aujourd'hui. Donc, pour parler de ça, je suis accompagné de Mathieu aujourd'hui. Salut Mathieu. Salut. Et donc, on va parler un peu de tout ça. Tout d'abord, un petit peu le contexte, c'est pourquoi ça vaut le coup de s'y intéresser. Deux points intéressants. Une étude de Gartner qui dit qu'il y a des chances que le trafic organique, c'est-à-dire le trafic des moteurs de recherche classiques, risque de diminuer d'ici 2028 de 50%, et qui sera remplacé certainement par le trafic de LLM. Et deuxièmement, on constate, nous aussi, sur notre trafic, une augmentation de x2 sur les 6 derniers mois. Alors, ça reste minime par rapport au trafic SEO, mais ça augmente. Donc, on s'est un peu posé la question de est-ce qu'on pouvait faire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'on est bien référencé? Comment on vérifie qu'on est bien référencé? Et c'est pour parler un peu de tout ça. Je constate qu'il y a déjà. Alors, déjà, peut-être un petit point de définition, c'est que il n'y a pas, j'ai l'impression, un mot qui est particulièrement établi pour parler de ça. Le plus souvent, j'ai vu LLMO, pardon, mais il y a aussi du GEO, Generative Engine Optimization. Il y a du AIO, et pas mal d'autres. Donc, il faut vivre avec ça. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a un terme vraiment extrêmement le plus courant que les autres. On va garder LLMMO pour le plus courant. J'ai l'impression que le travail est assez différent en fonction du type de LLM. Et du coup, on va parler de deux types. Vous avez tous dû voir la fonction recherche sur ChatGPT, par exemple. De plus en plus, on voit qu'elle est activée par défaut. Et ça fait une grosse différence. C'est que du coup, il y en a un, il tape sur les connaissances qu'il a déjà, et il fait pas de recherche Internet. Et du coup, on voit bien que Claude ou ChatGPT sont pas mis à jour tous les 4 matins. Et donc, les infos sont assez anciennes. Et donc, il ne faut pas espérer avoir des changements à court terme dans ces modèles-là. Donc, ça sera juste espérer que la prochaine fois qu'il le génère, on soit peut-être mieux positionné ou il ait une meilleure idée de qui on est. Mais on ne peut pas faire plus que ça. Et pour compenser le fait que c'est pas réfléchi, très souvent, il y a de plus en plus d'LLM qui intègrent la recherche. Et là, du coup, c'est des recherches fraîches. Donc, on sait pas toujours j'ai pas toujours trouvé les moteurs de recherche qui étaient utilisés. Je vois bien que pour Perplexity, c'est a priori Bing qui est utilisé le plus souvent. Pour Gemini, c'est évidemment Google qui est derrière. Pour ChatGPT et Copilot, ça a l'air d'être Bing. Mistral, j'ai pas trouvé. Grok, j'ai pas trouvé. Donc je sais pas ce qu'ils utilisent. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué. Hem, je peux commencer peut-être, par un petit récap des bonnes pratiques que j'ai trouvées. Une des grosses difficultés, c'est que c'est souvent peu argumenté. C'est que c'est plutôt du bon sens, donc auquel je me suis fié. Mais alors, est-ce que ça marche vraiment? Je suis pas certain tout le temps. D'ailleurs, il y a une vidéo, je crois que tu l'avais vue Mathieu aussi c'était, une vidéo de quelqu'un de chez Hugging Face, qui explique un peu sur c'est «L'IA est-elle en train de s'empoisonner elle-même?» Alors le titre est toujours un peu provoque comme d'hab, mais elle parle beaucoup de, comment ils font les indexations. Alors chez Hugging Face, donc peut-être que OpenAI et tout ont des moyens un peu plus sophistiqués que ça, mais j'aimais bien parce que ça semblait assez brut et pas si, pas si travaillé que ça peut-être et du coup, je comprends qu'il y a probablement des choses à optimiser côté LLMO parce que, c'est pas aussi établi que l'algo de Google où, voilà, toutes les tentatives un peu, triviales, de tricher sont arrêtées probablement assez rapidement par Google. Hem, donc, petit récap des astuces que j'ai pu voir. 1, tout d'abord, c'est des crawlers qui viennent sur votre site et il faut qu'ils soient faciles à crawler. Donc, évidemment qu'ils soient accessibles, que le robot texté soit OK. On va retrouver
dans un premier temps, plein de critères très classiques du SEO. Voilà, des titres clairs, des listes, des FAQ. Voilà, ça c'est important. J'ai vu beaucoup de fois le fait, c'était souvent mentionné que c'était important d'avoir des réponses assez tôt. C'est que on a une culture, il y a quelques années, d'écrire des articles où la réponse était à la fin, parce qu'on voulait que les gens restent. Et du coup, il y avait tout un truc, on faisait traîner un peu la réponse pour que les gens restent longtemps sur la page. Ça a pas l'air d'être vraiment dans la tendance d'LLM où du coup, ils conseillent de mettre la réponse assez tôt, de mettre les réponses en début de paragraphe. Après, il faut que l'article soit intéressant avec des citations comme ça. Je sais pas trop comment on s'y prend. Donc ça dépend des cas. Donc j'ai vu pas mal ça. Euh, donc deuxième conseil, c'était d'avoir certains blocs, voilà, que je disais tout à l'heure, des FAQ, parce que ça facilite le travail à l'IA. C'est que ça peut être une bonne idée a priori de mettre une question qui risque d'être probablement posée dans les LLM et de mettre la réponse derrière. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour l'IA de faire le match entre la question qui est posée et ce texte-là. Euh, c'est vachement important de découper énormément, de faire des paragraphes, voilà, structure et tout, c'est super important. Euh, j'ai vu des études qui montraient que c'est intéressant d'avoir des stats, des citations et des sources. Alors ça, c'est plutôt bien d'un point de vue zététique, c'est très cool. Du coup, ça a invité des gens à citer des sources. Et c'est vrai qu'on l'a remarqué d'ailleurs, c'est que euh, on a cherché pour Human Coders, enfin, le but du jeu, c'est on est un centre de formation et on a envie que les gens qui disent conseille-moi des bonnes formations à Git en France, qu'on soit remonté par exemple. Et c'était intéressant, notamment dans des recherches, dans les LLM où il y avait de la recherche, où il se fiait énormément à des chiffres. C'est que s'il y en avait un avis sur la page, il en tenait énormément compte. On a dû trouver par exemple des cas aberrants. Alors, on a beaucoup de chance, les gens sont très contents de formation, donc il y a des bonnes notes. Mais du coup, c'était des fois le premier critère qu'il avait utilisé. Donc, on lui dit donne-moi les formations, je sais pas quelle techno, recommande-moi des formations sur tes techno. Et il disait premier Human Coders parce que vous avez 4,6. Puis deuxième, une autre boîte parce qu'ils ont 4,5. Et c'était un des premiers critères de classement. Et c'était marrant de voir qu'ils faisaient excessivement confiance, à défaut qu'il y ait un site qui les référence tous ou autre. Du coup, c'était marrant de voir ça. Ça avait fait bien marrer. Donc, et les chiffres étaient souvent importants. Qu'est-ce que j'ai noté? Il est probable, mais pas certain, que les LLM, les crawlers des LLM se fient à des données structurées. Parce que c'est plus facile probablement à exploiter. Donc là, j'ai souvent vu le conseil, de toute façon, ça reste une bonne pratique, notamment pour Google, parce qu'il y en a plein qui peuvent aider à présenter. Typiquement, si vous cherchez des formations sur Google, vous verrez que les liens Human Coders, il y a le prix et la note et le nombre de notes qu'on a sur la formation, par exemple. C'est fait avec des structures des data. Et ça permet d'avoir des infos un peu plus faciles peut-être à utiliser pour les LLM. C'était une des astuces que j'ai trouvées. Euh, autre point, c'est qu'il y a un standard qui est en train d'être créé qui s'appelle le LLMS.txt, qui est un fichier Markdown, exactement un peu comme le robot.txt, ou peut-être que certains se souviennent du human.txt qui a eu un petit moment. Donc le but du jeu, c'est de faciliter la tâche au LLM et d'expliquer globalement c'est quoi ce site, qu'est-ce qu'il y a dessus, et de donner des liens vers des ressources pertinentes pour que ce soit plus facile que de lire le contenu. Aucune idée de quel LLM utilise vraiment ces données-là, mais c'est en expérimentation. Ça coûte rien d'essayer. Il y a des gros sites qui le font. Donc j'imagine que si ça devient un peu mainstream, peut-être que les IA vont s'en servir. En même temps, c'est du contenu qui est pas vu par les humains, donc j'imagine que les gens vont pas mal tricher avec ça et que rapidement, ça va faire un peu comme les balises bêta keywords où rapidement les gens vont mettre un peu n'importe quoi et ce sera pas très pertinent. Bon, à voir. Si vous avez du temps, vous pouvez toujours tenter ça. Autre point, le SEO traditionnel. C'est qu'en fait, dès qu'un LLM fait appel à une recherche, généralement il fait appel à un moteur de recherche, souvent un moteur de recherche connu, on a dit tout à l'heure Google ou Bing. Et donc être bien référencé sur ces moteurs de recherche fait que vous serez dans les résultats qu'il va sélectionner pour faire la réponse.
Et donc, vous avez intérêt à bien être ranké là-dessus. Ça, c'est assez important. Donc, on retrouve du coup tous les critères habituels du référencement classique. Donc, être bien référencé dans LLM, c'est avant tout avoir un bon SEO. Euh, Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que une fois que vous avez commencé à faire ce travail, vous risquez d'avoir du trafic qui vient de ces LLM. Euh, il n'est pas facile à identifier parce que, alors déjà, vous ne savez pas du tout la recherche que la personne a faite, contrairement au SEO classique. Et en plus, il y a plein de fois où le LLM va pas vous donner un lien. Il va vous dire, bah, le mieux, c'est Human Coders, mais il y a pas de lien. Et du coup, la personne va le taper dans son moteur de recherche et vous saurez jamais qu'en fait, c'est grâce à ChatGPT ou autre qu'un lien. Et ben ça, vous le saurez jamais. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Donc, mais en tout cas, vous risquez d'avoir, enfin, en tout cas, c'est notre cas par exemple, on commence à un peu de trafic et du coup, on pourrait remarquer peut-être qu'on n'a jamais de trafic de tel LLM, mais principalement celui-là. Et du coup, peut-être que ce serait dû au fait qu'on soit mal ranké sur Bing ou je sais pas. Et donc, c'est intéressant de commencer à tracer ces trucs-là. Et aussi peut-être de passer un temps proportionnel au trafic que ça rapporte aujourd'hui pour Human Coders. Ce trafic-là est assez anecdotique, mais en forte croissance. Et donc, on le surveille. Et, plus ça prendra de place, plus on s'en occupera sérieusement. Euh, Autre chose, c'est que, évidemment, il y a une histoire de confiance et que juste produire du contenu chez vous n'est pas suffisant. Et donc, c'est extrêmement bien si il y a plein de contenus de confiance, de sites de confiance externes, des sites d'autorité, parlent de vous. Si vous avez une page Wikipédia qui décrit votre activité, c'est super bien. Si vous avez des articles de presse qui décrivent ce que vous faites, c'est très bien. On sait aussi que les LLM vont crawler des sites comme Reddit, Quora, Stack Overflow, etc. Donc, arriver à provoquer du contenu généré par des utilisateurs est une très bonne chose, même sur des forums, par exemple. Donc là aussi, c'est une très bonne chose à faire. Et en plus, c'est très cool pour le SEO aussi. Donc là, c'est doublement gagnant. Euh, Ce que je note aussi, c'est que c'est un milieu qui est évidemment en constante évolution. J'imagine que au fur et à mesure, le trafic des LLM va augmenter sur les sites. Bah, de plus en plus de gens vont essayer de trafiquer les résultats. On a déjà des expériences un peu comme ça. Et donc, ils vont changer la façon dont ils indexent le contenu. Du coup, ça va changer de la façon dont ils optimisent et ça va être un petit cercle vicieux comme ça. Donc, probablement, les conseils que je vous donne là marchent peut-être maintenant, mais sûrement pas demain. À part ce basique, évidemment, produire du bon contenu restera toujours comme un SEO, un bon plan, le bien le structurer, ça reste une très bonne technique. Mais voilà, rapidement, j'imagine que ça va bouger. Heu et voilà, un peu un petit récap des gros conseils. Heu je peux peut-être parler un petit peu d'expériences qu'on a eues spécifiquement sur Human Coders, par exemple. Qu'est-ce que j'avais noté? Hem Déjà l'impact, donc effectivement, c'est que les modifications vont avoir un impact rapide, si c'est des LLM qui font des recherches, mais si c'est des LLM classiques, il faut attendre la prochaine réindexation et donc on a des effets à très long terme parce que, je sais pas, la fréquence de rafraîchissement de Claude, mais c'est tous les 6 mois qu'ils sortent une version, un truc comme ça, donc c'est très long. On sait pas ce que les gens tapent, donc ça, c'est difficile aussi, c'est que autant en SEO, on peut faire, il y a plein d'outils pour donner une liste de mots-clés, et puis ça nous donne tous les jours combien on est ranké. Mais là, c'est pas évident parce que je sais jamais ce que les gens tapent. Donc, ce qu'on a fait, c'est que sur LinkedIn, on a demandé ce que les gens taperaient s'ils cherchaient une formation, mais peut-être que c'est pas tout à fait ce qu'ils auraient vraiment fait ou ce que les gens font vraiment. Mais bon, on n'avait pas mieux. Et du coup, on s'est servi de ces recherches-là pour tester ce qui se passe avec des comptes vierges. Ça a été ça la méthode. Mais évidemment, c'est très peu fiable parce que ça se trouve, les gens tapent pas du tout ce que ces gens-là nous ont dit. On n'avait pas énormément de réponses et ça reste une difficulté de la pratique. Hem, Autre constat que j'ai pu faire, c'est qu'en faisant pas mal de recherches, les LLM RAG, ceux qui ont une recherche, font assez peu de recherches. Sauf, Gemini Deep Search, mais qui répond en 5-10 minutes. Les autres font assez peu de recherches et en plus, ils font énormément confiance au contenu qu'ils récupèrent. Donc si vous n'êtes pas bien ranké ou si votre page elle est pas claire ou si malheureusement un concurrent apparaît 2-3 fois dans la page de recherche et vous que 1,
vous risquez de rapidement ne pas être, remonté par le LLM. C'est assez cruel là-dessus. Mais bon, évidemment, ils peuvent pas remonter des tonnes de contenu à chaque fois et les traiter, ça coûte cher. Ce que j'ai noté aussi, c'est que ça nous a aidés, en SEO et en marketing. Donc ça, c'était intéressant, c'est que se poser la question de comment on est référencé par les LLM, ça a plein de side effects. C'est que on sait souvent les LLM qui font des recherches ne chopent qu'1 page par site et donc il faut que tous les arguments qui vont l'aider à décider soient sur la page. Mais finalement, on peut imaginer qu'un humain passe pas sa vie à se balader sur notre site et que du coup, il va pas lire toutes les pages, du site. Par exemple, sur les pages de Human Coders, heu, il fallait aller dans la FAQ pour voir qu'on offre toujours un petit déjeuner, un café, un jus d'orange, le matin des inter-entreprises, mais c'était pas marqué sur les pages de formation et donc une fois qu'on a cherché ça, il a remonté qu'un argument était mieux que nous parce que justement, ils offraient le café et j'ai dit: «Mais non, mais moi aussi, nous aussi on l'offre» et donc on l'a rajouté typiquement sur les pages de formation pour que, les LLM, mais aussi, les utilisateurs puissent le voir plus facilement et c'était trop bien. Donc il y a quelques modifications comme ça qu'on a pu faire récemment, où ça remontait, des vrais problèmes que des humains auraient peut-être. Dernier point que je trouve intéressant, c'est que certains LLM disent les recherches qu'ils font. C'est le cas de Perplexity et Mistral et ça, c'est trop bien parce que alors ça implique quand même de savoir ce que les gens tapent ou de deviner ce qu'ils vont taper, de faire ces recherches-là sur ces LLM, de faire l'hypothèse que ces LLM font les mêmes recherches que d'autres parce que Perplexity et Mistral ne sont pas les majoritaires en France, donc c'est encore un truc. Donc il faut arriver à deviner les questions que les gens vont taper et faire l'hypothèse que les recherches que Perplexity et Mistral font sont probablement les mêmes que les autres. Mais si on fait ces 2 hypothèses, ça permet de savoir sur quels mots-clés il faut se ranker. Et ça, c'est intéressant parce que nous, on a plutôt tendance en, SEO traditionnel à se ranker sur, pour Git, typiquement formation Git, voilà, avec quelques mots-clés, mais souvent, c'est des trucs comme ça. Et là, c'était pas cela. Et donc, c'est intéressant parce qu'on a pu voir qu'il allait chercher des avis sur la boîte, qu'il cherchait des comparatifs. Et donc, ça a permis de, de remonter ces trucs-là. Et donc, si le trafic petit à petit augmente d'LLM, ça vaudrait le coup qu'on se questionne sur comment on se positionne sur ces mots-clés. Et voilà un petit peu un retour d'expérience. Je sais pas si Mathieu, tu as des trucs à commentaires ou des trucs à ajouter ou si j'ai oublié un truc. Ah non, bah, c'était super intéressant, en tout cas, je trouve ça toujours étonnant de voir à quel point, bah, du coup, il y a l'impact des LLM sur un tas de secteurs et c'est vrai que toi, tu es plus proche du secteur du SEO que moi, mais c'est marrant de voir aussi que ça a un impact sur cet univers-là, sur l'univers du SEO, et ouais, ouais, du coup, bah, après on a travaillé un petit peu ensemble sur, justement ces dernières, semaines, sur comment un peu améliorer, Human Coders, pour référencement, dans des LLM en fait et effectivement la question peut-être que je me pose c'est, enfin, ouais, est-ce qu'il y a des fois des conseils qui seraient contradictoires? Parce que finalement, aujourd'hui le plus important c'est le SEO. Le LLM c'est plutôt quelque chose à surveiller, à faire attention. Donc il y a des petites choses qu'on a adaptées sur les pages de programme comme ce que tu as pu dire, le fait de remonter un peu plus d'informations sur une page de formation. Mais est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être contradictoires? Par exemple, ça c'est bien pour le LLMO, mais tel autre truc c'est pas bien pour le SEO et peut-être pour l'instant le SEO est quand même plus important ou est-ce que tu fais des pages peut-être plus pour, le LLMO, et en fait c'est pas grave si ça c'est pas remonté en SEO? Je sais pas, est-ce que tu as des avis là-dessus? Ouais, c'est une bonne question. J'ai l'impression que, notamment les LLM qui ont une fonction recherche, vu qu'ils vont, récupérer très peu de pages, généralement une seule, ça invite d'avoir toutes les réponses sur la page. Parce qu'en plus, ils se fient énormément au contenu des pages et beaucoup moins à leur connaissance, en interne et ça pourrait inciter à faire des immenses FAQ, enfin, qu'on marque tout dedans. Ce qui prend pas la meilleure idée, un SEO, parce que du coup, on va commencer à avoir une page qui donne beaucoup trop d'infos et Google va plutôt préférer peut-être de qu'on segmente les pages et on avait cette problématique-là de, je sais pas à quel point il faut qu'on continue à mettre du contenu sur nos pages formation qui sont les pages principales sur lesquelles on essaie de se référencer et c'est une vraie problématique qu'on a eue et je sais pas très bien.
Donc peut-être c'est le point où je vois où ça partait dans deux directions et tu dis: «OK, il faut pas qu'on en fasse trop parce que» et en plus, c'est possible que si on en fait trop, les LLM finissent par planter parce qu'il y aura trop de texte sur la page et que même là, ça se trompe. Donc j'avais peut-être un peu peur de ça, ouais. Ouais, puis il y a peut-être des choses qu'on a adaptées finalement, là, de ce que je réfléchis, qu'on a fait dernièrement, finalement, qui sont valables pour les 2. Donc finalement, c'est aussi l'occasion, en essayant d'appliquer ces bonnes pratiques, bah, du coup, de faire, une pierre 2 coups, quoi. Finalement, d'améliorer aussi, même une pierre 3 coups, puisqu'il y a le LMMO, le SEO et faut surtout, on va dire, le visiteur, quoi, aussi que les choses qu'il ait toutes les bonnes infos, au bon endroit et ça, c'est le plus important. Ouais, c'est beaucoup à la main, mais je trouvais ça vraiment intéressant de régulièrement dire: «OK, c'est quoi les, meilleures formations Git en, présentiel ou en distanciel ou en France ou, finançables par un OPCO» ou je sais pas, on tentait plein de trucs, de regarder ce qui sortent et quand on n'était pas premier ou dans les premiers, de demander pourquoi et assez souvent, c'était des bonnes idées. Alors, ah oui, j'ai oublié un truc aussi, c'est extrêmement aléatoire. Donc c'est souvent des bonnes idées, mais pas toujours. Et ça, c'était quelque chose d'assez flagrant, c'est que, déjà, on peut poser 2 fois la même question, avoir des ordres différents. Heu, Si la question varie, ça peut vraiment complètement même, on met 2 phrases qui sont synonymes, on peut avoir vraiment des classements, qui ont rien à voir. Il peut oublier des trucs parce que je suis pas sûr qu'il scanne l'intégralité de la page tout le temps ou ça dépend des LLM ou je sais pas ce qu'il récupère. Mais, des fois, il peut dire: «Ah bah non, vous, je vous ai pas mis parce que, je sais pas pour quel argument». Ou des fois, on n'apparaissait pas dedans et j'ai demandé: «Pourquoi t'as pas mis One Coders?» Puis il va chercher la page et la réponse est: «Ouais, non, mais en fait, vous êtes, très bien noté, vraiment vous avez tout, j'aurais dû vous y mettre, juste, bon, ben, j'en sais rien de pourquoi on n'est pas là-dedans. On était bien ranké sur les recherches, il a fait le choix de pas nous mettre». Et les résultats sont très différents d'un LM à l'autre. Donc l'optimisation, elle est rude, c'est qu'il y a pas je vois pas de moyen simple de ranker ça, c'est à la mano, c'est très aléatoire. En plus, nous, on a la problématique de se ranker quand même sur plein de choses parce qu'il y a un travail particulier sur chaque formation. C'est peut-être si on était un service SaaS, ce serait peut-être un peu plus facile ou il y aurait vraiment, je sais pas, tu es un logiciel de compta pour entreprise, tu as peut-être un peu moins de mots-clés ou nous, on en a beaucoup et ouais, pas évident. Mmh. En tout cas, c'était, super intéressant et du coup, je sais pas si tu as d'autres choses, en fait, à ajouter, ou, de Non, je peut-être peux faire points? un petit récap, Ouais. un peu le best-of de ce qui est à faire et on pourra conclure là-dessus peut-être. Donc du coup, ouais, pour résumer, si vous voulez un bon référencement d'un LLM, il faut une, structure d'article qui est, IA friendly. Donc, des bons titres, H1, H2 et cetera, des plus, une bonne structure de la page, des listes, essayer d'avoir des composants genre des FAQ, des pour et des contre, une bonne idée. Autre point, mettez des citations, des stats, des sources. Citez vos sources, c'est important. Il est probable que d'avoir des, structured data, ça aide, et de toute façon, ce sera bien, pour Google. Vous pouvez mettre un fichier llmms.txt. On ne sait pas encore si ça a un impact, mais, vous pouvez le tenter, c'est un standard qui est en train de s'établir. Faites du SEO parce que c'est important. Dès qu'il y a des mots de recherche, il faut que vous soyez bien classé. Suivez et analysez le trafic qui vient d'LLM. Ça pourra vous voir si c'est important pour vous de vous en occuper. Et est-ce qu'il y a des trucs bizarres, genre vous apparaissez sur un mais jamais sur un autre, par exemple? Créer du contenu à l'extérieur de votre site, mais ça marche aussi pour les SEO. C'est trop bien s'il y a des sources de référence qui parlent de vous. Heu et aussi, investissez sur le contenu généré par des utilisateurs. Si vous pouvez avoir des mentions sur des forums, Reddit et cetera, c'est très bien. Restez à jour parce que c'est une discipline qui va évidemment évoluer régulièrement. Vous pouvez, d'ailleurs, il y a souvent des sujets sur les catégories SEO et IA de Human Cloud News, vous pouvez regarder dessus. Et voilà, on refera un point dans quelques temps, quand on aura un peu plus d'infos, quand les méthodes auront bougé. Nickel. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. On peut, comme d'hab, en discuter sur le Discord si ça vous dit et à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.